dit, Seigneur, avant d'être avec JL, tu m'avais appelé aussi pour te servir. Donc, quand il n'est plus là, tu m'as toujours appelé. Et je peux toujours le servir. Et là, ça m'a donné de la joie. Je me suis plongée dans la parole comme jamais. Parce qu'avant, vous avez 5 enfants, vous avez beaucoup de petits-enfants, vous êtes 4 fois arrière-grand-mère. JL disait, coucher avec une grand-mère, c'est bien, mais avec une arrière-grand-mère, c'est terrible. Donc, je me suis dit, Seigneur, mais toi, tu ne changes pas. L'appel, c'est toujours l'appel que Dieu nous a donné. Dans les circonstances dans lesquelles vous êtes aujourd'hui, Dieu est présent. Dieu est toujours le même, il ne change pas. Dans la richesse, dans la maladie, dans la solitude, dans le veuvage, dans les questionnements, dans toutes les questions que le monde peut nous apporter. Vous savez, il nous apporte le monde des questionnements. Dieu, lui, il reste le même. Et je me suis recentrée et j'ai dit, Seigneur, je veux continuer de te louer. Je veux continuer d'annoncer l'évangile. Je veux continuer de parler de toi. Parce que tu es le seul. Et on a chanté. Merci pour ces chants. Merci pour la louange au début. Merci mon frère, je l'ai perdu. Il doit être par là, mon frère qui nous a pardonné, s'il vous plaît. Merci mon frère, ma sœur. Merci pour cette adoration, Michel. Ça nous élève, vous êtes d'accord, hein? On aurait presque envie de rien dire après ça. Et de rester dans cette présence de Dieu. Dans cette présence où lui seul peut nous parler. Alors ce matin, je ne vais pas faire une présentation trop longue, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je me tourne? Bonne nuit, point. C'est fini, je suis présentée. Donc, je vais vous parler quand même. J'avais dit que je faisais des témoignages, mais je vais vous dire ce que Dieu m'a dit ces derniers temps. J'ai lu l'histoire de Salomon, vous la connaissez tous. Je ne vais pas vous la lire, c'est trop long. Mais vous savez qui règne après son père David, qui était roi. Il devient roi. Et il a un rêve. Vous savez, vous connaissez toute cette histoire. Sinon, vous la lirez dans un roi. Donc ce soir, si vous ne la connaissez pas bien, ouvrez votre Bible et vous lisez toute l'histoire de Salomon. Et il rêve. Et là, il rêve que Dieu lui demande qu'est-ce qu'il veut pour ce règne. Et vous savez ce qu'il demande? La sagesse, l'intelligence, la sagesse. Ça m'est monté au cerveau. Vous savez ce que ça veut dire? Monter au cerveau. C'est une histoire qu'on connaît. La sagesse, on en parle tout le temps. Et j'ai dit, ah mais Seigneur, la sagesse. Dans les temps que nous vivons, les uns et les autres, et dans ce monde, on a besoin de la sagesse de Dieu. Et Dieu lui donne tout en plus. Il lui donne l'intelligence, il lui donne la richesse. Il dit, puisque tu as demandé que ça, je te donne tout ça. Mes amis, qu'est-ce qu'on demande à Dieu? Est-ce qu'on lui demande la richesse? Est-ce qu'on lui demande tout? La sagesse, cette sagesse de Dieu. Et vous savez, juste après, il y a 2 femmes qui se disputent un enfant. Vous vous rappelez de l'histoire? Donc elles sont 2. Il y a un enfant qui est mort. L'une dit que c'est son fils qui est mort, l'autre dit que c'est le fils de l'autre. Enfin, elles se disputent l'enfant et elles veulent l'enfant vivant, celui qui reste. Et lui, il est là avec ses 2 femmes. Une dit que c'est son enfant, l'autre dit que c'est... Qui croire? Et là, c'est la sagesse. Il a cette espèce de lumière qui vient juste du ciel. Et il dit, bon, ben écoutez, on va le partager en 2 et on donnera un morceau à chacun. Il fallait dire ça. Il fallait avoir cette présence d'esprit pour dire ça. Et là, la mère dit, non, donne-le. Et il a dit, alors ça, c'est la vraie mère. Parce que l'autre disait, bah, partageons-le en 2, puis on donne la moitié chacun. Et la vraie mère a dit non. Les amis, il a eu la sagesse, Dieu lui a donné l'intelligence de gérer tout de suite une situation difficile. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Nous, les bons Français, on n'aurait pas appris pendant 50 ans à écouter qui était la vraie, qui était la pas vraie. Qui avait péché avant, qui n'avait pas péché, et pourquoi il y avait qui mentait, pourquoi le... Non, mes amis, lui, il a eu cette intelligence que Dieu lui a donnée avec la sagesse. Donc, dans les moments que nous vivons,
situation où vous êtes, demandez la sagesse. Parce que cette sagesse nous aide dans notre vie, dans notre vie de tous les jours et dans notre vie de couple, dans notre vie de famille, dans notre vie d'église, dans notre vie de voisinage. C'est lui qui va nous aider chaque jour. Parce qu'avec la sagesse, il y a quelque chose d'extraordinaire. Vous allez le retrouver dans les proverbes. Lisez les proverbes, on parle beaucoup de la sagesse. Et il est dit qu'on déborde avec la sagesse. On déborde. On va déborder d'intelligence, de solutions. Vous attendez des solutions pour vos vies, vous attendez des solutions pour vos couples. Eh bien, avec la sagesse, vous pouvez obtenir ça. Mais qui donne la sagesse? Demandez-la. Demandons cette sagesse. J'ai dit, Seigneur, maintenant, je suis seule. J'ai besoin de cette sagesse pour parler. Je ne veux pas parler comme tous les autres. Je ne parlerai jamais comme JL, comme les autres, comme d'autres femmes. J'ai jamais voulu me mettre dans un club de femmes parce que je trouvais que je n'avais pas besoin de prouver que j'étais femme. Ça se voyait, j'étais femme. Et moi, dans les rassemblements où on était obligé de dire « je suis femme », ça ne m'intéressait pas. Moi, je me suis mariée avec cet homme parce qu'on avait des visions de servir Dieu ensemble. Et cette vision-là, on ne l'a jamais perdue. Et cette vision-là, elle nous a tenus dans les moments faciles comme dans les moments difficiles. Dans les moments où on était en pleine connexion tous les deux. Vous savez, s'il y a des couples ici, on sait que des fois, on est sur la même fréquence. On se comprend. On dit un mot, ah ouais, j'avais pensé la même chose. Et il y a des périodes où l'autre dit un mot, mais pourquoi tu dis ça? Mais tu me touches, tu me blesses. Mais comment? Vous voyez, on n'est plus sur la même fréquence. Et là, il faut faire stop. Ne rentrez pas dans la polémique. Ne rentrez pas dans les vaines conversations avec celui qui voudrait qu'on se perde dans des mots, dans des situations. Arrêtez et dites, Seigneur, il pense ça ou elle pense ça, je pense ça, on va trouver un moyen terme, mais on a besoin de la sagesse pour ce sujet-là. Ok? Ça, c'est un peu ce que Dieu me demande de dire au couple et au futur couple. Parce qu'on dit, ouais, c'est chouette, on va se marier, ça a klaxonné beaucoup hier, il y a eu beaucoup de mariages, et il y a beaucoup de séparations. Mais les amis, on a fait 57 ans ensemble. Pas avec un grand fleuve tranquille, avec un Seigneur puissant. Et avec deux personnes qui se regardaient, qui s'admiraient et qui s'aimaient. Et qui étaient... Vous savez, une de mes motivations que j'ai prise quand je devais avoir 14 ans, j'avais une maman merveilleuse. Elle aimait les enfants petits, elle n'aimait pas les histoires d'adolescents. Donc quand on était adolescent, on ne parlait pas. Il n'y avait pas de problème. Il fallait pas. Elle n'aimait pas. Et on l'a charriée. Après, elle est morte à 97 ans, je l'ai suivie jusqu'au bout. C'est mon héros, c'est mon... Mais à cette période de mon adolescence, on ne pouvait pas parler avec elle parce que les problèmes d'adolescence, ça l'énervait. Elle est petite et tout ça. Et un jour, je me suis levée et dans la glace, j'ai dit, Seigneur, je veux bien ressembler à ma mère, mais je veux être une femme et une mère. Je ne veux pas être qu'une femme, je veux être une femme et une mère. Et je pense, pour ceux qui me connaissent, que je crois avoir réussi cela. Je suis restée aux côtés de cet homme, quelquefois assez souvent dans l'ombre, très souvent, je faisais les valises, je faisais du ménage, je m'occupais des enfants. Un dimanche matin, je n'avais pas pu aller au culte, je m'occupais des enfants, je nettoyais la baignoire et je pleurais à chaudes larmes. Et vous étiez au culte, toute la bande des jeunes là. Je vous aime beaucoup, hein, mais vous étiez au culte. Et moi, je pleurais dans ma baignoire et je nettoyais la baignoire. Et j'ai dit, Seigneur, je te préviens,
au ciel, je ne fais pas le ménage. Tu te débrouilles, là, aujourd'hui, je veux bien, hein, je suis content, il y a les plus jeunes qui sont là, qui n'ont pas d'enfants, mais au ciel, je ne ferai pas le ménage. Bon, ça c'était quand j'étais jeune, maintenant, peut-être un ménage au ciel, je ne sais pas s'il y aura du ménage, il n'y aura pas de ménage, des amis au ciel, il n'y aura que la gloire. Il y aura tout ce qu'on n'a pas compris sur terre, qui va, dès qu'on va franchir le seuil, on va avoir la révélation de tout ce qu'on n'a pas compris. De tout ce qu'on n'a pas compris. Et franchement, ça me réjouit. Et quand j'écoute les paroles de ces chants, je me disais, mais qu'est-ce que je peux dire après toute cette gloire de Dieu? Et on le chante et on le loue. Mais est-ce que nos vies le louent? Est-ce que nos enfants, est-ce que nos familles voient qu'on loue Dieu, même si on ne parle pas, mais si on déborde, même si on le rayonne autour de nous? C'est ce que Dieu nous demande, de rayonner autour de nous, de cette gloire de Dieu. Donc voilà, le Covid m'a aidé parce que je me suis recentrée. Et Dieu m'a dit, t'avais un appel, vas-y ma belle, vas-y, parle, dis quelque chose, ne reste pas la bouche fermée. J'ai dit, mais Seigneur, tu vois, je bouche fermée, je suis toute seule. Donc je le louais. Et puis maintenant, je suis invitée à droite, à gauche. Et vous savez, le Covid, c'était génial pour moi. Parce que s'il n'y avait pas eu le Covid, on m'aurait invité de tous les côtés. La pauvre veuve de Jean-Louis Jallier, qui est toute seule, nos amis, les enfants, j'aurais été de droite, de gauche. Là, je me suis recentrée. De temps en temps, recentrez-vous devant la parole de Dieu. Recentrez-vous devant ce que Dieu vous demande. Recentrez-vous pour savoir ce que vous avez à faire. Votre âge n'a pas d'importance. Votre santé n'a pas, excusez-moi, pas d'importance, je ne peux pas dire ça. Je sais ce que c'est que la santé et voilà, je pense, je ne sais pas, nous avons notre dernière qui a une maladie et qui est handicapée, je ne sais même pas si je peux dire handicapée parce qu'elle vit sa vie d'une manière rayonnante et joyeuse, mais elle a une maladie très grave et j'ai dû la porter pendant des années. Mais mes amis, un jour, j'ai dit à l'ennemi qui venait me dire, qu'est-ce que vous avez fait de mal? Qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie? Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien, parce qu'il y a un enfant qui est malade et on m'annonce des trucs, elle s'est cassée, elle a eu 10 opérations, elle s'est cassée plus de 80 fois, elle n'a pas grandi, elle mesure 1,27 m. Et là, on me pose des questions, on était dans le ministère en train de prier pour les gens, prier, croyant qu'on avait fait une formation pour la guérison. Et j'ai dit, Seigneur, et une nuit où Jean-Louis était en mission, je suis seule à la maison, et elle a une jambe dans le plâtre, et je lui casse l'autre jambe en la changeant. Et là, je pleure. Et il y a celui qui aime bien venir nous dire des choses à l'oreille, et qui me disait, ouais, vous faites quelque chose de pas trop bien, il y a sûrement quelque chose qui ne va pas dans vos vies. Et là, j'étais là. Et à un moment, je lui dis stop. Stop. Je te donne plus le droit de me parler. Tu te tais. C'est à l'ennemi de nos âmes que j'ai parlé. Je lui dis, tu te tais maintenant. Je n'écouterai plus ça. Et j'ai dit, Seigneur, si tu as quelque chose à me dire, si tu as quelque chose à nous enseigner, open. Mon cœur est ouvert, nos cœurs sont ouverts. Il m'a encore bien dit, je ne sais pas pourquoi. Donc, je pense que j'en ai sait maintenant, je suis allée, mais ce n'est pas important. Et là, je me suis dit, je ne vais pas demander pourquoi à Dieu. Parce que quand vous dites toujours dans vos situations pourquoi, c'est comme si vous marchiez comme ça. Pourquoi, Seigneur? Et j'ai dit, c'est comme c'est ça, c'est comment je vais faire pour aller d'avant et pour gagner et pour que ce soit maintenant. Les amis, dans votre situation, dans la situation où vous êtes maintenant, de couple, de maladie, arrêtez de dire pourquoi je suis comme ça, pourquoi que moi, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi moi j'ai toujours des revers. Dites comment je vais faire. Seigneur, c'est un revers. Vous savez, les arbres prennent de la force quand il y a de la tempête. Parce que le vent, quand les arbres bougent avec le vent, les jeunes arbres, ils prennent de la racine. Donc, mes amis, quand il y a de la tempête dans votre vie, vous êtes en train de prendre de la racine avec Dieu. Vous êtes en train de vous fortifier.
Et quand j'ai dit ça à Dieu, je n'ai jamais plus dit, je n'ai jamais plus écouté les paroles. Et là, j'ai parlé qu'un jour elle marcherait à la main. Elle s'est tenue debout à 7 ans. Elle a marché les premiers pas à 7 ans, mais vraiment pas marché beaucoup. Et j'ai parlé son autonomie. On parlait toutes les deux le jour où elle marcherait. Mes amis, c'est ça la foi. C'est ça la foi, l'espérance et l'amour. On a espéré, elle marche parfaitement. Elle est mariée, ça c'est un miracle. Elle a eu un enfant, un deuxième miracle. L'enfant, une petite fille, elle a la même pathologie qu'elle. Au choc. Et là, elle m'a dit, maman, merci de l'exemple que tu m'as donné. Je vais faire la même chose avec ma fille. Elle marche, elle grandit. Alors, elle a un traitement que Steph, notre fille, n'a pas pu avoir. Mes amis, tout ça pour vous dire, c'est des témoignages, mais c'est des témoignages tellement vrais. Pour vous dire, vous êtes dans une situation difficile, vous êtes dans un moment où vous ne savez plus trop ce que vous devez faire, où vous devez aller. Mes amis, c'est le moment de dire, je prends en toi. L'appel, et vous êtes, Michel nous l'a chanté, qu'on était unique, et vous êtes unique. Et vous savez, ceux qui veulent vous enterrer, ils ne savent pas que vous êtes une graine. Et une graine, il faut qu'elle meure. Et quand Giel est mort un jour, j'ai vraiment eu cette parole. La graine, quand elle meurt, elle va donner des fruits. Et là, en ce moment, je vois tous ces fruits. Ces petits jeunes, là, tous ces petits jeunes que j'aime, que je suis. Ils commencent à être vieux, mais bon. Je les aime comme des petits jeunes. Je les appelle toujours mes petits. Et c'est mes petits, ce sera toujours mes petits. Et je vous aime vraiment. Et Dieu vous aime. Et vous êtes une graine. Personne ne pourra empêcher que vous preniez racine. Surtout avec Dieu. Notre Dieu est un Dieu puissant, on l'a chanté. Par contre, vous allez le trouver dans les Proverbes aussi, il voit nos motivations profondes. Est-ce qu'on veut faire ça pour notre pure gloire? Alors, je vais tourner le dos au pasteur pour faire grandir notre Église. Donc, je ne vous ai pas vu, je ne sais pas. Pour faire grandir notre ministère, pour devenir, on parle de nous. Non, mes amis, c'est pas ça notre motivation. Ça doit être que les âmes soient sauvées, que la gloire de Dieu soit là, là où on passe. Là où on passe. Qu'il y ait vraiment des gens qui soient touchés, que vous puissiez déborder de cet amour de Dieu, qu'il y ait des fleuves d'eau vive. Mais comment les fleuves d'eau vive peuvent couler de votre sein si vous remplissez pas le vase? Comment des fleuves d'eau vive peuvent couler de votre sein si vous ne remplissez pas le vase chaque jour? Parce que si vous le remplissez une fois à déborder, il va déborder. Mais vous savez qu'après, ça s'évapore. Vous êtes d'accord? Vous remplissez un récipient, vous le laissez quelque temps. Oh mon Dieu, il y a besoin d'eau. Et nous, c'est pareil. C'est pareil. Vous savez, Jésus parlait en parabole. J'aime beaucoup raconter des histoires et vous donner des choses précises. On a besoin de se re-remplir de la parole, de l'amour de Dieu, de la communion fraternelle, de la confession. Pas seulement de la confession positive. La preuve, je vous dis que ma fille, elle est malade. C'est pas positif, ça, quand même. Vous êtes d'accord avec moi? J'écoute, je sais. Un jour, elle a dû être dans une maison d'handicapés. Et elle pleurait, elle me dit, maman, ne me laisse pas là, ne me laisse pas là, je t'en supplie. Je ne fais pas partie de ce monde. Parce que nous, on ne l'avait jamais considérée handicapée. Je la portais tout le temps. Plusieurs en sont témoins, je l'ai portée des fois et des fois. D'ailleurs, elle mettait sa jambe autour de ma taille et elle me disait, ah, t'as grossi. Ah, t'as maigri un peu. Je l'ai portée. Quand elle passait encore son bac, je la portais. Elle a eu une grave opération et elle était là, elle avait dû, j'étais brisée de la mettre dans cette maison d'handicapés et elle pleurait ce jour-là, elle pleurait, elle me disait, maman, ne me laisse pas, s'il te plaît. Je ne fais pas partie de ce monde. Et là, je l'ai regardée dans les yeux. Et je lui dis, ma chérie, si, tu es handicapée. Tu fais partie de ce monde, sinon tu ne serais pas là. On s'est bien pleuré tout de suite. À Chaudière.
Elle me regarde parce que quand elle a quelque chose à me dire, vraiment dans les yeux, elle a les yeux bleus, d'un bleu le plus perçant. Elle me regarde dans les yeux, elle me dit, Monique, tu ne peux pas me dire ça, toi. L'air de dire, mais tu m'as toujours enseigné à ce que j'allais aller plus loin et tout ça. Je dis si, chérie. Et ces jeunes qui sont là, ces enfants qui sont là, ils ne sont pas plus mauvais que toi. Ils ne sont pas pires que toi. Et Dieu les aime comme toi. Et tu es là momentanément, parce que tu as besoin d'être là en ce moment. Mais tu vas sortir le jour, elle a dû être dans une chaise roulante parce que je ne pouvais plus la porter. Et trop fatigant et tout ça, je ne pouvais plus. On a eu un grand dialogue toutes les deux et je lui ai dit, est-ce qu'on a des solutions? Est-ce qu'on prend un porteur? Comment on fait? Non. Et puis elle me dit, mais tu as une autre solution? Je lui dis, oui, je pense à une, mais... Alors maman, vas-y, dis-le. Là, je dis, je pense à une chaise roulante. Et là, toujours ces mêmes yeux bleus qui me percent et qui me disent, ah non, maman, pas toi, tu ne peux pas me dire ça. Ah non, s'il te plaît. Et elle se met à pleurer. Elle a pleuré toute la journée. Toute la journée, elle a pleuré toutes les deux, toute la journée. Je dis, stop. Ça te va pas, la chaise roulante, stop. Mes amis, ne rentrez pas dans des dialogues qui font souffrir les autres. Ne rentrez pas, n'appuyez pas sur la blessure de l'autre. Apportez-lui ces fleuves de vie. Je lui dis, chérie, non, pas non plus. Ça ne va pas? Ok, on va trouver une autre solution. Plus jamais parler. Et un jour, on va dans un supermarché. Elle vient avec moi, je la traînais toujours avec moi. Elle vient avec moi, on rentre dans le supermarché. Il y a une exposition de chaises roulantes. Vous en avez déjà vu dans le supermarché? Non. Des expositions de chaises roulantes. Moi, j'en ai vu une fois dans ma vie, c'était cette fois-là. Et elle me regarde dans les yeux toujours. Elle me dit, tu le savais, c'est pour ça qu'on est venu. Je lui dis, non chérie, je te promets. Elle savait que je lui disais toujours la vérité. Donc je lui dis, non chérie, je le savais. Et on n'en a plus parlé. On a fait nos courses, tranquille et tout ça. J'étais prête à passer, il y avait deux portes dans ce supermarché. Prête à passer de l'autre côté en me disant, on va éviter de l'autre côté. Elle me dit, maman, on ne pourrait pas passer là les chaises roulantes? Je dis, ok, je ne m'ouvre pas, bien sûr, il ne faut pas dire un mot dans les cas comme ça. Parce que vous pouvez faire monter quelque chose. De temps en temps dans nos couples, dans notre vie, avec nos enfants, il y a un mot qui fait sauter l'autre. N'exagérez pas, ne le redites pas 3 fois. Ne dites pas c'est comme ça. Là, je n'ai pas insisté, tu veux, que tu veux. On est allé voir, on a parlé aux gens. Et je leur ai dit, écoutez, on aurait besoin, peut-être, d'une chaise roulante. Est-ce que vous avez une sportive? Parce qu'ils nous ont fait une sportive. Il faut faire des choses avec. Ils sont venus à la maison. On a pris une chaise roulante. On n'a jamais appris une chaise roulante. Je lui ai dit, tu sais, ma chérie, c'est à l'âge de l'adolescence. Les adolescents, ils ont des vélomoteurs, ils ont des vélos. Et bien, toi, c'est ton vélomoteur. On l'a appelé le globe-trotteur. On n'a jamais appelé une chaise roulante. Et je lui dis un jour, tu sortiras de cette chaise. Je le sais. C'est juste ton vélomoteur pour être autonome dans ton adolescence. Mes amis, on a fait de ces trucs avec cette chaise roulante. On a fait du vélo. On est allé en voyage. On a tout fait. Elle est sortie de la chaise roulante. On vient de lui voler. dans le local à vélo. Je lui dis, je ne sais pas grave. Si quelqu'un en avait besoin, t'inquiète pas. Et mes amis, ça, c'est pas la confession positive, c'est ce que vous croyez au fond de vous. C'est ces fleuves qui vous disent, tu ne resteras pas. Parce que, comment je savais qu'elle n'allait pas rester? Parce que je visionnais depuis longtemps qu'elle marcherait. Et je lui disais, tu marcheras, le jour où tu marcheras, je te prendrai par la main. On ira acheter les plus belles chaussures. Dans le magasin, tu choisiras les chaussures que tu veux. Et quand elle a des petits coups de blouse maintenant, je lui dis, alors, tu as été t'acheter des chaussures? Et alors, c'est des chaussures. Le jour, elle me dit, maman, je me suis trouvé une petite paire de chaussures. Parce que bien sûr, elle a une talonnette, elle boite quand même, hein, elle est quand même un peu cabossée. Je vous parle d'une enfant qui vit une vraie vie, mais elle est cabossée. Mais ça, c'est cabosses. C'est un témoignage. Vraiment, elle va de l'avant, sa fille grandit normalement. Les amis, c'est ça la porte de Dieu. C'est pas, j'ai un revers, je ferme les yeux, je prie la même prière 50 fois. Oui, Seigneur, tu vois, ma fille, et pourquoi, et comment,
vois les malades, au nom de Jésus, on a la foi. Les amis, il y a des moments dans la vie où franchement, c'est difficile. Et où franchement, on ne sait plus comment prier. Priez en langue. Pensez à la personne qui est malade. Pensez au sujet qui vous tient à cœur. Et vous vous mettez là. Vous citez son nom et vous parlez en langue. Parce que vous faites d'excellentes actions de grâce. Parce que quand vous faites d'excellentes actions de grâce, ça veut dire que vous louez pour cette guérison ou pour cette situation. On est d'accord? D'excellentes. Parce qu'autrement, on est là, Seigneur, merci, je crois que tu guéris, tu vois cette maladie. On parle de la maladie, mes amis. Alors que quand on prie en langue pour cette maladie, on fait d'excellentes actions de grâce. Et on dit des mystères à Dieu. Qui veut prendre cette manière de prier pour les gens qui ont des problèmes, ou pour vous-même? Il le faut, mes amis. C'est un secret. Dieu nous a donné ce parler en langue qui est une puissance. Et vraiment, il faut qu'on s'en serve. Mais pas qu'on s'en serve qu'au culte, pour finir de louer un moment de louange. Il faut qu'on s'en serve dans nos vies. Il faut qu'on s'en serve quand on a des situations difficiles. On cite la situation et stop. Arrêtons de parler, de dire oui, tu vois, pourquoi, comment, qu'est-ce que je vais faire. Non, vous priez en langue, vous faites d'excellentes actions de grâce. Et vous dites des mystères à votre Dieu. C'est pas génial ça? Ça ne donne pas envie d'aller plus loin et de gagner les revers qu'on a gagnés. Moi, en tout cas, ça me propulse. Ça. Parce que vous savez, quand vous perdez l'homme de votre vie, avec qui vous êtes encore plus quand les enfants sont partis, parce qu'on était collés, on ne se séparait jamais. Ils ne voulaient plus voyager tout seuls. Il n'y a rien, donc on est collés, et là, il y a un vide qui se fait. Il y a le vide qui se fait. Des fois, vous avez tous perdu quelqu'un. Vous savez tout ce que c'est que ce vide. 3 mois après, jour pour jour, ma maman est décédée. Je m'en occupais tous les jours. Quand j'étais à Vichy, tous les jours, j'allais la voir. On avait une connexion toutes les deux. 3 mois après, elle nous annonce qu'elle va retourner vers le Seigneur, elle va rejoindre Jean-Louis et le Seigneur, et elle priera pour nous. On la regarde, on dit non, tu ne vas pas partir tout de suite. Là. Elle est partie une semaine après, elle nous avait prévenu. Elle est partie paisible, 97 ans, toute sa tête. Elle avait été au resto, elle est partie le soir, tranquille. Son tambour de trompette. Mais là, vous perdez l'homme de votre vie, votre mère. Et il y a le Covid, ce bon Covid qui nous isole et qui nous colle des idées dans la tête. Et là, j'ai dit non. Non, Seigneur, ce qu'on a enseigné, ce que je crois depuis longtemps, je vais continuer. Et vous savez, j'ai beaucoup d'amis qui étaient veuves avant moi. Je les appelais presque toutes les semaines. Et maintenant, je suis dans leur clan. Et il y en a qui restent immobiles, à se lamenter d'être toutes seules. Et c'est dramatique. J'essaye, je leur parle. Et celles qui se disent, j'ai une que tout le monde a connue, ils ont travaillé aussi à l'événement, Lucienne Geoffroy, elle a 90, 13, 12, 15, je ne sais plus quel âge elle n'a pas d'âge. Elle était déjà vieille avant, elle est toujours vieille maintenant, mais elle continue à servir Dieu, elle tricote pour l'Afrique, elle va à l'église, elle s'est à l'ordinateur, enfin. Mais je me dis, Seigneur, quel exemple! Quel exemple! Moi, j'achète une vie comme ça. J'achète ce style de vie. J'achète des gens qui sont prêts, même dans les revers, même dans la maladie. Même dans la maladie. Mes amis, je sais que la maladie, c'est difficile. Je le sais. Je sais ce que c'est de perdre un être cher. Je sais ce que c'est d'un couple qui a des moments plus difficiles. Mais mes amis, si vous pensez qu'à vous, un couple, vous avez perdu. Si vous pensez que c'est l'autre qui doit changer, vous avez perdu. Vous avez perdu la balle. Dans un couple, il y a un problème, celui qui doit changer, c'est vous. C'est le seul pouvoir qu'on ait. C'est de changer soi. Peut-être de prier pour l'autre, mais comment vous priez?
Vous priez parce que ça vous arrange. Change-le, c'est bien, tu vois ce qu'il ne fait pas, il ne range pas ses chaussettes, ça m'énerve tous les jours, les chaussettes qui traînent, son truc, ses bouquins partout. Un jour, Jean-Louis m'a dit, écoute, j'aimerais bien venir dans la salle à manger, mettre juste une table, je mettrai juste ma Bible et mon ordi, mais pas plus. Il envahit la salle à manger parce que, alors, il squattait son bureau, il squattait le salon, il squattait la salle à manger. Et parce qu'il y avait des bouquins partout, des fois il me disait je vais ranger, oui c'est ça. C'est ça. C'est pas vrai, rangez pas, mes amis en mettaient encore un ou deux de plus. Et là je me dis, il est bien là, mais laissons-le là. Laissons-le là. Parce que ça ne me gênait pas, il n'y avait pas les enfants, vous allez me dire, des fois, c'est un peu comprendre. Des fois il y a des hommes qui en mettent partout, j'en connais un, je ne le regarde pas. Ça ne sera pas si bien que je dise, qui en met partout, parce qu'il aime beaucoup de choses. Je ne juge personne. Suivez mon cas. Et mes amis, on était là pour le meilleur et le pire. Et si je l'avais pas admiré, si j'avais pas, il avait des pieds partout. L'autre jour, ma fille me dit, parce que j'ai refait son bureau à l'appartement maintenant, parce qu'on n'est plus dans la maison. Et ma fille me dit, mais papa a combien de livres, maman? Je lui dis combien, je ne sais pas. Et on a commencé à les compter, plus de 80. Parce qu'il y en avait derrière, je lui dis, peut-être que je ne veux pas toutes les déplacer, il y en a encore derrière, des petites, des grandes, des moyennes, de toutes les races, de tous les... Et alors qu'un de mes amis, pasteur, m'avait demandé, est-ce que je ne pourrais pas avoir une Bible de Jean? Alors j'ai cherché un peu dans ces Bibles, mais il les notait toutes. Il y a toutes des petites annotations. Je ne peux pas donner une de ces Bibles. Les enfants les prendront après quand je serai plus là, mais je ne peux pas donner. Je vais dire, mais qu'est-ce que tu vas faire 80 Bibles? J'en fais rien, elles sont là. Donc je les ai encore avec moi. Donc mes amis, ne demandez pas que l'autre change. Changez dans la situation que vous voulez voir changer. Il y a une situation où il a tort, ou elle a tort. N'attendez pas de le voir changer. Et ne priez pas, c'est pas la peine. Ne priez pas pour qu'il change, c'est pas la peine. Changez-vous. Vous avez le pouvoir. C'est le seul pouvoir que l'on a. Il y a deux autres pouvoirs qu'on a. Vous voulez savoir quel pouvoir vous avez? Qui veut savoir? On n'en soit pas tout le monde. Alors, on a le pouvoir de bénir. Et on a le pouvoir de maudire. Qu'est-ce que vous avez choisi, même pour celui qui est votre plus proche et qui vous énerve religieusement? Vous énerve le bien, mais religieusement, il vous énerve. Vous pouvez bénir ou maudire. Moi, j'ai choisi. J'ai choisi la bénédiction. Qui veut choisir la bénédiction? Même pour les situations difficiles. Qui veut bien, dans une situation difficile, se mettre à parler en langue et dire, Seigneur, je ne comprends rien, je n'ai pas la réponse, je n'ai pas la solution, mais je sais que toi, tu la connais. Parce que lui, il sait ce qu'il y a derrière cette situation. Le tunnel, nous, on ne voit pas au bout. Lui, il sait ce qu'il y a au bout du tunnel. Et vous savez ce qu'il y a au bout du tunnel? Il était là dans le tunnel, et il est encore là à la fin du tunnel. Et il sera là toujours. Et il nous garde de jour en jour. Et mes amis, cherchez, vous avez trouvé ça dans le Proverbe 16, je suis tombée dessus il n'y a pas longtemps, je le disais à l'équipe hier, et après je vais finir parce que je crois que j'ai débordé mon temps. Donc voilà. Proverbe 16, l'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Quand on a compris ça, on a tout compris. Voilà. Il faut qu'on fasse des projets, c'est clair. Celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, parce qu'on fait quand même plein de choses bien, quand même. Il ne faut pas rêver. On n'est pas des nuls. Hein, on fait des choses bien. Mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Pas qui juge, il les apprécie. Il regarde quelles sont vos motivations. Les amis, des fois même, on voudrait que l'autre soit guéri parce qu'il faut que la gloire de Dieu éclate. Quelle est ta motivation? Quelle est ta motivation?
regardez vos motivations dans les situations faciles ou difficiles, dans les situations d'église, dans les situations qu'on nous présente dans le monde. Regardez et bénissez. Bénissez parce que vous avez ce pouvoir de bénir. C'est un pouvoir que Dieu nous donne. Le même pouvoir que de maudire. Le même pouvoir que de pardonner. Parce que quand on bénit, on commence de pardonner. Quand vous avez un différend avec quelqu'un, quand vous commencez de le bénir, toi Seigneur, je n'encadre pas trop lui, hein, ou elle m'énerve un peu régulièrement, je suis honnête avec toi, mais je choisis de le bénir. Et quand vous commencez de le bénir, vous commencez de dire des bonnes choses à son sujet, à Dieu. Et c'est vous qui changez d'un seul coup, vous dites, oh, je ne regarde pas de même œil. On a dit la situation changeait. Il n'y a rien qui a changé, les amis. Vous avez changé. Vous avez changé. Moi, je change tous les jours. Tous les jours, quand je me lève le matin, déjà, je loue le Seigneur. Vous savez, ce soir, si Dieu le veut, je reprends la route, j'arrive à la maison, j'ouvre la porte et je dis merci Seigneur pour cet appartement. Merci Seigneur, tu as gardé tout. Merci Seigneur, je le loue. Je vais dans chaque pièce, des fois je râle un peu parce que j'ai oublié une lumière dans une pièce et là, je me dis, bon, enfin là, je pas la lumière, mais je le loue. Le matin quand je me lève, je dis Seigneur, merci. Merci des fois. Ah bon? Je dis merci Seigneur parce que cette journée est celle que tu as ouverte pour moi. Amen. Cette journée, c'est celle que tu prévois pour moi. Est-ce qu'on est prêt chaque matin à lui dire merci dans les bons, dans les mauvais jours? Je vous parle parce que je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est au long terme d'avoir un enfant vous porter, d'avoir un enfant vous parler la foi, vous l'encourager. Vous ne la bassinez pas, mais vous juste. Un jour tu marcheras, ma chérie. Un jour on ira ensemble acheter des chaussures. On se prendra de la main. Un jour on se racontait tellement ensemble, on était tous les deux, Jean-Louis était en mission, les autres étaient à l'école, et moi je devais l'amener à l'école, et bien on a oublié le cartable tellement on parlait qu'on allait acheter des chaussures quand elle marcherait. On arrive à l'école, on dit oh, on a oublié le cartable, on est retourné à la maison. Tellement, les amis, on était dans cette joie de se dire qu'un jour c'est arrivé. Mes amis, visionnez ce qui ne va pas autour de vous, ce que vous n'aimez pas dans votre vie, dans votre, pas celle du voisin, dans la nôtre. Il y a des choses qu'on aime moins. Il y a des choses qui vont moins bien dans notre vie. Commencez à ne pas en parler tout le temps. Mais moi, je sais, je peux faire ça comme les autres. Tu es unique. Tu as un talent. Dieu t'en a donné au moins. Fais-le grandir et partage-le avec les autres. Je pense que ce sera mon petit mot d'enfant. Je pense que si vous cherchez ardemment le Seigneur et le talent qu'il vous a donné, que vous le faites grandir, vous vous rappelez l'histoire de la part des talents, hein? Il n'a pas reproché qu'il y en avait qui en ait 5, que l'autre en ait moins, que l'autre. Il a reproché à celui qui l'avait moins terre parce qu'il avait peur. Faites-le grandir, ça. Allez-y, faites-le grandir. Et quand il a bien grandi, partagez-le avec les autres. C'est ça notre vie. C'est ce à quoi on est appelé. On n'est pas appelé à être des pauvres pécheurs, diraient les gens dit. Des pauvres gens qui, on n'a pas ça, on boite. Un jour, ma fille m'a dit, maman, toujours dans les yeux, un jour de l'an, j'aimerais que tu pries cette année pour que j'ai un mari. Parce que les garçons m'aiment bien parce qu'elle est drôle, parce qu'elle a de la vie. Et elle dit, elle m'aime bien pour mes beaux yeux, mais pas pour mon handicap, pour ce que je suis. Maman, est-ce que tu es capable? Et là, elle me dit, il faudrait que tu me lâches un peu. Et allez, j'ai dit, vas-y, mets un coup, mets une couche. Je lui dis, ok. Elle est mariée, mes amis, avec un homme merveilleux. Elle a un enfant, c'est miraculeux. Vous voulez voir les miracles dans votre vie? Commencez.
penser, à dire comment je vais faire, et à bénir celui qui est à côté, et vous accepter comme vous êtes, et faire grandir le talent qui est en vous, et vous servir de ce merveilleux cadeau que Dieu nous a donné, parler en langue. Quand on ne sait plus quoi demander pour une situation, allez-y, allez-y, ne vous retenez pas. Vous citez la situation, vous citez le malade, vous citez ce que vous voulez voir changer, et vous priez en langue d'excellentes actions de grâce et des mystères à Dieu. Amen, 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 amen. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de ça? Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alors, je ne vais pas prier. Mais je pense que Dieu nous a demandé de prier les uns pour les autres. Je vais mettre ma main comme ça et je vais passer pour lever votre main. Et quand je passe pour vous, c'est pas moi qui vais toucher Dieu, c'est Dieu qui touche. Merci Seigneur, parce que tu touches en cet instant tous ceux qui ont besoin, parce que tu les aimes, tu les vois là où ils sont. Seigneur, je ne les connais pas. Toi, tu les aimes et tu les connais dans la situation où ils sont, dans ce qu'ils veulent voir changer dans leur vie. Aujourd'hui, Seigneur, je les bénis en ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen.